Ça représente environ 16 à 17% du chiffre d'affaires. Enfin, des dépenses, entre guillemets, voilà, regardez. En termes humains, ça représente 6 personnes sur l'entreprise. On a un effectif de dizaines de personnes. Oui, ça nous apporte un volume important en termes de valeur absolue, c'est-à-dire que sur 3 ans, ça représente pour nous à peu près 120 à 140 000 euros, qui est quand même un apport entre guillemets de trésorerie important. Pour justifier des dépenses de recherche et développement, déjà il faut faire attention aux personnes qui soient bien éligibles, que ce soit que nous on n'a que des techniciens et puis des ingénieurs, donc il n'y a pas de souci. Moi-même, je fais partie du programme de recherche et développement parce que je suis moi-même également ingénieur. Et après, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est suivre les heures, l'affectation des tâches par rapport au projet, et puis bien suivre les heures. Parce qu'aujourd'hui, on peut se faire retoquer, on peut être validé CIR, mais se faire retoquer sur un certain nombre d'heures. C'est là où c'est le plus sensible. Mais également aussi être capable de prouver sur quoi on fait de la recherche et développement, c'est-à-dire avoir les dossiers techniques des projets, éventuellement pouvoir montrer des prototypes, physiquement montrer des prototypes. Nous, c'est ce qu'on a fait, des prototypes de différentes installations. Et puis, le contrôleur a été sensible à cette présentation. Surtout que les contrôleurs n'ont pas une formation technique, en termes déjà technique, mais en termes de recherche et développement. Et il faut leur apprendre le métier de chaque entreprise qui vérifie. Pour qu'ils s'imprègnent bien au niveau du dossier, qu'ils comprennent bien que ce que l'on fait dans notre secteur d'activité, qui est parfois un petit peu obscur, entre guillemets, en termes de recherche et développement, qu'ils comprennent bien que c'est validé.